Donald Trump disait la semaine dernière qu'aucune administration n'avait accompli autant de choses les premiers 90 jours de sa présidence. Cela fait maintenant 100 jours et pour en témoigner, nous rejoignons à présent notre correspondant à Washington, Stéphane Grobe. Alors qu'est-il parvenu à accomplir en 100 jours? Je pense que ces 3 premiers mois, ces 100 jours de mandature ont été caractérisés par beaucoup de chaos parce que Trump n'est pas habitué à gouverner. Trump est encore en train de chercher son rythme, sa place. Il a fait beaucoup de choses, il a été très actif, mais au bout du compte, ce qu'il a fait peut être facilement défait parce qu'il est passé par des ordres exécutifs plutôt que par des projets de loi votés par le Congrès. Est-ce que ces 100 premiers jours sont réussis? Je n'en suis pas sûre, mais c'était épique, assurément. Concernant ses promesses, l'abrogation d'Obamacare et son remplacement, la construction du mur à la frontière mexicaine et les interdictions d'entrée sur le territoire, il a été coincé finalement. Il avait promis d'agir vite sur ces points-là pendant ces 100 premiers jours. Le fait est qu'il n'en a rien fait, notamment parce qu'il doit se faire à la complexité du fonctionnement spécifique à Washington et au Congrès. Sa réforme de la santé est morte ou est en train de mourir. Je ne suis même pas sûre qu'on verra un nouveau projet de loi de remplacement là-dessus. Le grand mur frontière, c'est l'idée que Trump chérit le plus, mais c'est une blague pour la plupart des membres du Congrès, même s'ils ne le disent pas. Trump disait « le Mexique paiera pour ce mur ». Le Mexique a dit non, et maintenant, que va-t-il se passer? Le contribuable américain finira par payer si ce mur est construit un jour. Sa politique d'immigration a été bloquée par la justice. Et donc, que reste-t-il? Il a promis de créer des emplois en masse, notamment en rapatriant les emplois de l'industrie aux États-Unis, mais c'est quelque chose qui échappe à son contrôle. Ce qu'il a réussi jusqu'à présent avec certitude, c'est à conserver sa base électorale qui lui est fidèle, qui s'accroche à lui. Et aussi longtemps qu'ils lui resteront fidèles, il aura beaucoup de liberté politique pour agir, ce qui lui donne une position de force par rapport au Congrès. À présent, sur la scène internationale, l'Amérique d'abord était son cri de ralliement lors de son investiture. On s'attendait donc à ce qu'il ait une position très isolationniste. Et pourtant, par rapport à la Syrie, à la Corée du Nord, il n'a pas été aussi isolationniste qu'attendu. Oui, absolument. Il a été lourdement critiqué par les commentateurs conservateurs sur le fait qu'il est juste un président comme les autres, qui, dès qu'il a eu la tentation d'agir et de jeter des bombes sur une base aérienne en Syrie, l'a fait. Cela n'a eu aucun impact, quelle qu'était la situation sur le terrain en Syrie, mais cela montre que Trump est disposé à agir de manière pas très engagée diplomatiquement parlant quand il s'agit de ce conflit. Il a fait volte-face aussi concernant la Chine, idem sur l'accord de libre-échange nord-américain, sur l'OTAN. Donc il y a beaucoup de problèmes que Trump, président, traite différemment que le Trump candidat. Et pour finir, Stéphane, quand on voit le style Trump, ses avalanches de tweets, les accusations de fausses nouvelles, la promotion de ces fausses informations, est-ce qu'on a affaire au bon vieux même Donald Trump ou devient-il un peu plus président, dirons-nous? Mon impression est qu'il épuise les Américains avec tout cela et que cela présente de moins en moins d'intérêt. Je me souviens d'une époque récente où le moindre de ces tweets faisait aussitôt les gros titres ici. Aujourd'hui, c'est terminé. Les commentateurs professionnels de Trump observent toujours ce qui se passe au sein de la Maison-Blanche derrière moi, même à 7 heures du matin. Mais Trump est un personnage particulier. Pour le moment, il n'a pas encore changé et je doute qu'il change un jour. Stéphane Grobe nous éclairer sur les 100 premiers jours de la présidence Trump. Merci.